Mahmoud Nafar. Vous êtes journaliste donc au service des observateurs ici à France 24. Vous avez réalisé un sujet justement sur les difficultés pour les journalistes de travailler aujourd'hui à Gaza. Tout d'abord, quels sont les journalistes que vous avez pu joindre ? Oui, alors comme vous avez pu voir dans ce reportage qu'on vient de voir à l'écran, on a maintenu le contact avec plusieurs personnes à Gaza dès le premier jour, dès le 7 octobre, dès les premières frappes israéliennes. Les journalistes actifs à Gaza aujourd'hui sont majoritairement des civils palestiniens qui, comme les autres 2,4 millions de civils, vivent dans l'enclave qui suffoque sous le siège. Les médias internationaux n'ont presque aucun accès à la bande de Gaza. Beaucoup de médias, comme tu l'as mentionné Bruno tout à l'heure, comme notamment la chaîne d'Al Jazeera arabe, recrutent et forment des journalistes sur place pour qu'ils puissent eux-mêmes rendre compte de la situation de façon professionnelle. Vous avez évidemment discuté avec plusieurs journalistes gazaouis. Quels risques encourent-ils ? Est-ce qu'ils sont ciblés parfois par les frappes de l'armée israélienne ? Alors, de façon générale, la pratique du journalisme à Gaza est particulièrement périlleuse car les journalistes sont sous la menace permanente des bombardements israéliens. Ces bombardements, il est important de le rappeler, en fait plus jusqu'ici n'ont épargné aucun endroit. On parle des marchés, des hôpitaux, des quartiers résidentiels, etc. Quant aux journalistes avec qui nous avons discuté ces derniers jours, ils considèrent qu'ils sont ciblés par les bombardements israéliens, mais nous ne pouvons pas malheureusement vérifier ces allégations de façon indépendante. Mais ces frappes aériennes, on peut le souligner, ont tué plus de 6500 civils en l'espace d'un peu plus de 2 semaines. Parmi ces victimes, on compte 20 journalistes maintenant, un chiffre qui est très particulièrement inquiétant. À titre de comparaison, par exemple, la guerre en Ukraine, depuis sa début, on a 8 journalistes qui ont perdu la vie dans cette guerre. Rien que pour la journée hier, mercredi 25 octobre, nous avons appris que des membres de la famille de 2 journalistes palestiniens, l'un, Wael al-Dahdouh, le journaliste d'Al Jazeera qui a perdu sa famille dans les bombardements israéliens, et un autre journaliste qui est basé en Cisjordanie occupée, qui s'appelle Mohamed Farah, qui a aussi perdu des membres de sa famille qui se trouvent dans le nord de Gaza où ils vivent depuis un moment. Est-ce qu'on sait si le Hamas exerce des pressions sur ces journalistes ? Alors, nous avons parlé avec plusieurs journalistes. Nous n'avons aucun témoignage qui va dans ce sens. Ce que des journalistes nous ont dit, en revanche, c'est que le bureau d'information du gouvernement à Gaza, qui est un organe d'État, en quelque sorte, leur a fourni du matériel pour pouvoir accéder à Internet. En ce qui concerne le matériel en général pour les journalistes à Gaza, la majorité de ces Gazaouis ne disposent que de leur portable, leur casque et leur gilet pare-balles. D'autres qui étaient déjà journalistes avant le début des bombardements israéliens disposent du matériel plutôt professionnel, comme on a vu les journalistes de la chaîne Al Jazeera. Un travail rendu difficile, on l'imagine également par les coupures d'électricité ? Oui, exactement. Nous avons parlé avec Madhat Hajjaj, qui est l'un des journalistes professionnels avant le bombardement à Gaza. On maintient le contact avec lui depuis le premier jour. Il nous a confié qu'elle travaillait avec une chaîne de télévision irakienne avant le début des bombardements, mais cette chaîne n'a pas pu assurer sa sécurité et a dû plier bagage avec l'intensification des bombardements israéliens à Gaza. Mais lui, il a voulu continuer ce qu'il sait faire le mieux et s'est installé à l'hôpital de Dar al-Shifa. C'est l'un des sites les plus importants, des sites médicaux aujourd'hui à Gaza où on accueille la plupart des victimes. Et dans ce site médical, il y a toujours un peu d'électricité et de l'accès à Internet. Madhat nous a dit que le bureau d'information du gouvernement lui a donné un ordinateur et lui, il l'utilise pour filmer l'arrivée des victimes et des blessés à cet hôpital et il met ces images en ligne et il les partage avec des journalistes étrangers tout à fait gratuitement, juste pour aider à porter la voix des Palestiniens aux médias internationaux. Ce cas particulier, j'ai envie de le mentionner parce qu'il me l'a dit. Ce journaliste, par exemple, il m'a dit que depuis le premier jour, il a mis son gilet pare-balles et il est parti filmer les bombardements et il n'a jamais revenu chez lui. Il n'a vu ni sa femme, ni ses enfants, ni ses parents. Il continue à être à l'entrée de l'hôpital d'Al Shifa pour filmer toute seconde et tout victime et tout blessé. Merci Mahmoud pour votre chronique.